On va entamer la dernière partie du HTML avant de commencer le CSS. Ok, cette partie elle est un peu plus compliquée par rapport à tout ce qu'on a eu à voir depuis le début. D'accord, c'est maintenant l'utilisation des frames-sets. D'accord, des frames, c'est des cadres qui vont nous permettre de créer des fenêtres de navigation sur le site. D'accord, les frames déjà ça s'écrit comme ça. Ici, le frame ça s'écrit comme ça, c'est des fenêtres de navigation. C'est les fenêtres de navigation et des navigateurs, un navigateur. D'accord. Ils vont nous permettre, comme je l'ai dit dans la classe, de maintenir une première page de garde, plutôt de maintenir une petite page de garde, et à travers cette page, toutes les autres pages vont venir s'afficher à l'intérieur. D'accord, toutes les autres pages vont venir s'afficher à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui change? Le menu, la barre d'en-tête en haut ne change pas. C'est-à-dire le menu déroulant qu'on va faire dans le CSS ne va pas changer. Le logo va rester figé. La barre latérale gauche aussi va rester figée. D'accord, ça va rester figé. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont, à travers les liens de navigation, vont venir tout simplement s'afficher à l'intérieur de notre page. D'accord, donc directement je m'attaque à cette partie. Pour ça, on va créer d'autres pages. D'accord, on va créer d'autres pages. Et la première page, c'est-à-dire lorsqu'on va faire faire appel à notre site web, la page réelle maintenant qui va s'afficher, ce ne sera plus la page index. Pourquoi? En fait, c'est la page index qui est toujours appelée, mais pour un exemple, je vais créer une nouvelle page qui va être appelée la page from, new file, d'accord, enregistrer, je vais mettre from, d'accord, from, et ça sera enregistré dans le dossier public, d'accord, donc la voici. Comme vous pouvez voir ici, ça a pris cette icône, c'est tout à fait logique. Lors de l'enregistrement, je n'ai pas ajouté le point HTML, donc il me faudra ajouter ça. Save as, save as HTML. Bon, maintenant voici. Donc celle-là, on va supprimer. Delete file. D'accord. OK. From.html. Contrairement, c'est une page HTML, mais si on doit utiliser les from-sets, les from-sets, la structure de la page, en fait, ne sera plus la même chose que l'autre. D'accord, qu'une page HTML normale. Ok, qu'une page HTML normale. Comment? Une page HTML normale commence toujours par HTML. Comme le squelette, on va le prendre le squelette quelque part, contact, ça est là. Oui, je vais prendre le squelette ici. From. Et je viens le coller ici en enlèvant ce dont je n'ai pas besoin. Ouais, tout ça. Title et tout ça. Ça, c'est la structure normale d'une page HTML. D'accord. Maintenant, pour une frame set, ça change la donne. Pour une frame set, dans la frame set, il n'y a pas de balise body. Vous voyez, ça c'est la structure normale d'une page HTML. Pour une frame set, pour une page qui doit contenir la frame set, il faut supprimer la balise body. Je vais enlever ça. Et en enlevant la balise body, il faudra le remplacer par la balise from set. Vous voyez, l'ouverture et la fermeture. D'accord, on les remplace par la balise from set. D'accord, et la balise from set
faire passer deux paramètres que je vais mettre ici. D'accord, je vais essayer de le dessiner en Word. D'accord, c'est-à-dire, vous vous souvenez la fois où on a divisé notre page web en un grand tableau. J'ai divisé ma page web en un tableau. Je pense que ça ressemblait à ça, l'architecture pour Sahel, architecture pour Sahel, logo. C'était quelque chose comme ça. Bien, c'est ça exactement. Donc, la page, elle va être divisée exactement de cette manière, comme vous pouvez le voir. Voici la page. On va réserver une zone ici, logo, une zone ici pour le menu. Ici, il va y avoir accueil, d'accord, formation, ainsi de suite, jusqu'à contact, d'accord, d'accord. Donc ici, il va y avoir notre menu ici. Alors, cette partie du site plutôt va rester figée. Cette partie va rester figée. Cette partie va rester figée. Vous allez voir qu'à chaque fois que je clique sur un lien ici, la partie que vous voyez ici de la page change. D'accord? C'est les formes qui me permettent d'utiliser ça. Donc pour ça, j'ai deux options avec les formes. Déjà, comme vous avez vu, on a divisé la page comment? On a divisé la page verticalement et on a divisé la page horizontalement. Vous voyez qu'il y a deux colonnes alors qu'il y a trois lignes. Donc, lorsqu'on met l'attribut, plutôt la balise from set, il faudra lui dire comment vous voulez diviser votre site. D'accord? Il faudra lui dire comment vous voulez diviser votre site. Vous voulez diviser plutôt pas le site mais la page. Vous voulez diviser la page en deux colonnes ou bien vous voulez le diviser en deux lignes. C'est-à-dire une partie en haut et une partie en bas ou bien une partie à gauche et une partie à droite. Donc pour ça, deux attributs vont passer obligatoirement en paramètres mais pas en même temps. Mais pas en même temps. Soit on utilise l'attribut raw comme on a utilisé sur le tableau pour pouvoir fusionner deux lignes, d'accord, raw, ça c'était pour pouvoir fusionner la ligne, ou bien, ou bien, ou bien je mets ces tirés là, ça veut dire ou bien, mais en HTML on ne fait pas ça, d'accord, ou bien je mets calls pour dire que, je vais diviser ma page en colonnes. Pour diviser la page, par exemple, ici, comme pour mon cas, c'est divisé en lignes et c'est divisé en colonnes en même temps. Mais il est possible de diviser uniquement en lignes comme il est possible de diviser uniquement en colonnes. Donc, ici, soit j'utilise l'attribut raw, soit j'utilise l'attribut call. Et lorsque je vais diviser en lignes et en colonnes en même temps, alors je serai contraint de les utiliser raw, raw et call en même temps, mais pas dans la même balise from set, d'accord, ça va être, l'un va être utilisé dans l'autre, c'est comme si on va les imbriquer, ok. Pour le moment, comme j'ai dit, Rouse permet de diviser la page en deux, mais avant de continuer, je vais afficher d'abord la page from set je viens de créer, c'est où on va afficher la page from set qu'on vient de créer. C'est dans public HTML. Dans public HTML, on doit avoir comme cette, vous voyez, c'est une page HTML, mais qui ne contient pas exactement le squelette d'une page HTML. Et l'intérieur, elle est tout simplement vide, vierge, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, dans le code source d'HTML, comme vous pouvez voir ici, je vais d'abord diviser en colonnes, en lignes plutôt rows. Pour ça, ça va dépendre. J'ai la possibilité de le diviser plusieurs fois. Si je veux le diviser en deux lignes, ma page HTML, alors il me faut tout simplement faire passer deux paramètres en option. C'est-à-dire quoi? Si je veux, je peux le diviser en pourcentage. C'est-à-dire, je vais dire que la première partie, je veux que la première partie prend 30% de ma page, je mets virgule. La deuxième partie va automatiquement être quoi? 70%. Pour ça, j'ai le choix, soit je mets 70%, soit je mets tout simplement étoile pour lui dire que la première partie, ça va prendre 30% de la page, mais la deuxième partie va être quoi? Va tout simplement prendre le reste. Alors, on enregistre, enregistrer, vous voyez,
et si je viens actualiser ma page HTML, vous voyez, ça vient de diviser. Effectivement, ça a été divisé, mais pour moi, ou bien plutôt pour vous, vous avez l'impression que rien n'a changé et c'est tout à fait normal. C'est exactement comme les tableaux, parce qu'on ne voit pas la ligne de séparation, on ne voit pas la ligne de division de la page. Alors, il nous faut forcément faire apparaître cette ligne de division. Donc, pour faire ça, je viens tout simplement ajouter l'attribut border. Je mets l'attribut border égal à 2 par exemple, enregistré. Donc, si je viens là, vous voyez, toujours c'est bon, l'attribut border. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que deux paramètres aussi doivent passer ici, c'est from. Je dois mettre from ici. From. La balise from est mise exactement comme la balise encre. D'accord. Je mets jazz ici. Et là, d'accord. Vu que j'ai divisé la balise en deux parties, j'ai utilisé from7 et j'ai divisé en deux lignes, rows, une première partie, une deuxième partie. Donc, à l'intérieur de from7, il me faut obligatoirement mettre deux from, comme ça, enregistré. Si je viens actualiser la page, vous voyez. Bon, ça c'est une erreur. Ça a mis 3. Ça a divisé 1, 2, 3, 4. À cause de l'autre. Ok. Donc, on va actualiser. Rows 30%, border 2. Ok. Donc ici, j'ai deux from 7. Bien. Donc, si je viens à changer rows en colts, le site, le navigateur, je vais changer de navigateur. Pourquoi? Parce que les from, en fait, ils sont sensibles à travers le navigateur. Hein. Des fois, certains navigateurs n'affichent pas correctement les from. On va le mettre avec Safari, voir si c'est le même résultat. D'accord. Vous voyez qu'avec Safari déjà, on peut clairement voir que la page elle est divisée en deux parties. Alors qu'avec Google Chrome, ce n'est pas le cas. Avec Safari déjà, la page elle est divisée en deux parties. Avec Google Chrome, ce n'est pas le cas. Donc si je venais à row, ok, 30%. Au lieu de mettre, en mettant 30 seulement, ça va le prendre en pixels, donc ça va être extrêmement petit. 30%. Donc regardez le résultat dans Safari. Vous voyez que ma page elle a été divisée en deux parties. Une première partie et une deuxième partie. Ça, ce n'est pas comme si je suis en train d'utiliser un tableau. Hein. C'est carrément différent, mais c'est la page elle-même. C'est comme si j'ai la possibilité d'afficher du contenu ici qui est différent d'afficher le contenu d'une autre page ici. Je peux afficher le contenu d'une page ici et afficher le contenu d'une autre page là en même temps sur le site. Si on retourne là, border, je vais augmenter border à 5 pour que vous puissiez encore mieux voir. Actualiser. Ça va augmenter la taille de ce trait là. Vous voyez que la page elle est divisée en deux parties. D'accord?
parce que aussi j'ai mis from source. Alors, maintenant, un exemple. Dans cette partie du HTML, regardez ce que je vais faire. D'accord? On va créer un petit dossier uniquement à part, pour que vous puissiez avoir une idée des front-end. Donc, pour ça, je vais fermer ça. Ok, je vais fermer toutes les autres pages pour n'afficher que celle-là, elle va rester l'architecture. Ok. Je vais créer un petit dossier ici et le nom du dossier va être test from. D'accord? Test from. Dans test from, on va faire un exemple de from à l'intérieur de ce dossier. Pour ça, je retourne dans Sublime Text. Je vais fermer ça d'abord. Je retourne dans Sublime Text. Je vais fermer ça pour. On retourne dans Sublime Text. Je vais fermer ça aussi. Architecture. On va fermer ça. On vient enregistrer. Ok, ça c'est bon. La chaîne YouTube aussi. Ça, je viens de charger les autres vidéos qui sont disponibles. D'accord. Et dès que je suis fini avec ça aussi, je vais charger. Bien, là c'est bon. Donc vous voyez, j'ai un dossier maintenant test from que je vais ouvrir. Je vais créer une page en HTML. Je vais créer une page en HTML. D'accord. Elle va être nommée page 1. Le titre de la page c'est page 1. Je vais enregistrer où? Dans test from. Ok. Ce sera 1.html. Ok. Je vais fermer les autres là. Tous. Fermer étudiant. From, on va fermer. Sahel, on va fermer université. Et tous les autres viennent d'être fermés. Je vais créer une deuxième page. Qui va être tout simplement 2.html. Donc regardez, à l'intérieur du dossier test from, on a deux pages, 1 et la page 2. Donc, je vais changer la couleur de ces pages-là, c'est-à-dire la couleur de fond de ces pages. Pour changer la couleur de fond d'une page, il suffit seulement de venir dans Body et d'ajouter l'attribut background color. Je vais mettre yellow, la couleur jaune. D'accord? Et regardez le résultat. En mettant yellow, si on enregistre, background, oui, ça devrait marcher. D'accord. Non. Désolé. BG color. D'accord. Yellow. Donc, regardez directement. On sent même directement que la couleur a changé à travers ça. D'accord. Et pour la deuxième page, je vais mettre là-bas BG color. BG color. D'accord. Je vais mettre là-bas red pour la couleur rouge. Et on peut clairement voir ça aussi. D'accord. Ouais. La page 1, la couleur de fond c'est jaune et la page 2, le fond c'est rouge. Bien. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Est-ce possible d'afficher ces deux pages-là en même temps dans une nouvelle page? Oui, c'est possible. Donc,
il faudra utiliser, comment dirais-je, il faudra utiliser les from, d'accord, mais il y a d'autres, comme on peut utiliser les include aussi, mais pour ça, pour nous, on va utiliser les from, donc je vais mettre ici from, je vais enregistrer cette page qui va être from, .html, ok, à l'intérieur on a HTML, à l'intérieur on a HTML, ok, titre, exemple de from, ok, exemple de from. Comme je l'ai dit, dans une page from, on ne doit pas mettre de balise body. La balise body, elle est remplacée par la balise from setter. D'accord? La balise, elle est remplacée par la balise from setter. Et vu que moi, j'ai deux pages, ça veut dire que je vais diviser ma première page en deux. Donc, je viens à l'intérieur ici, on va afficher ça aussi. J'ai la page 1, j'ai la page 2 et j'ai l'exemple de from. C'est-à-dire que je vais afficher cette page et afficher aussi cette page, les deux en même temps à l'intérieur de cette page. Pour ça, je vais diviser celle-là en deux parties. La première, la page 1 va apparaître en haut et la page 2 va apparaître en bas. Donc, ici, from est ouvert, donc il me faut déjà afficher. Je vais le diviser d'abord en deux lignes, c'est-à-dire en deux lignes verticalement, horizontalement plutôt. Donc, je mets, si c'est horizontal, je mets rows. Ok, je vais le diviser moitié-moitié, c'est-à-dire 50%. Je vais mettre 50%, virgule. D'accord, moitié-moitié. Et le reste, étoile, tout simplement. Border, 5. Ok, enregistrer. On va voir le résultat. On va enregistrer. Vous voyez, certes, ça a divisé, mais on ne voit pas l'aperçu directement. Donc, on ne voit pas la ligne de séparation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ajouté. Il me faut obligatoirement ajouter from, les deux from à ajouter. C'est-à-dire, vu que j'ai divisé en deux, donc obligatoirement, je dois mettre deux from. D'accord? Et je dois mettre les sources. Et je dois mettre les sources. Bien, enregistré. Vous voyez, ça vient de diviser ma page en deux parties. La première ici et la deuxième là. Donc, pour afficher cette page jaune ici et pour afficher cette page rouge en bas, c'est aussi simple que ça. C'est comme des liens. Dans From Source, la page 1, je mets tout simplement un point HTML. Et pour la deuxième partie, je mets tout simplement deux points HTML. Regardez. Et si j'enregistre et que je viens actualiser ici, ou plutôt on va mettre le premier d'abord. On va mettre la première page d'abord. Je viens d'enregistrer. Et si je viens actualiser, vous allez voir que la page 1, c'est la couleur jaune, non? Elle va tout simplement apparaître ici, actualiser. Vous voyez que dans l'exemple de From, la première page vient d'apparaître ici. Donc pour la deuxième, tout simplement, je mets deux points HTML. Et si je venais à actualiser cette page, alors vous voyez, ici j'ai une première page, j'ai une deuxième page, et on peut clairement voir la ligne de séparation entre les deux pages. Alors quelqu'un qui vient mettre la ligne de séparation à 0, c'est-à-dire pas de supprimer la ligne de séparation, mais c'est de le rendre quasi nul, d'accord, de le rendre invisible, et tout simplement, c'est ce qu'on voit. Vous voyez comme le résultat est magnifique, d'accord. Et si je vais changer, alors il me suffit seulement de changer le 2 en 1 et de changer le 1 en 2, actualiser 2 en 1, 1 en 2, enregistrer, et je viens tout simplement là, actualiser. Vous voyez, le rouge monte et la couleur jaune descend en bas. Ça, c'est parce que j'ai utilisé RAW pour
supprimer pour diviser. Et si je changeais de pourcentage, je lui dis 30% au lieu de 50%. Regardez le résultat. Vous voyez. Et si je lui dis 70%, alors le reste, il va rester 30% en bas. Et regardez le résultat, tout simplement. Donc, en revenant à 50-50, enregistrer, j'ai ça. Ici, je vais que, au lieu que ça soit séparé verticalement, comme ça, je veux que ça soit horizontalement, je veux que ça soit vertical. Route, on le change tout simplement en calls. Et le résultat va être ça. Alors, c'est ça les from set. Alors, quelqu'un, par exemple, dans la page 1, je vais mettre, dans body, je vais mettre bonjour, les étudiants du Sahel, actualisé. Vous voyez, ça apparaît ici. Et dans la page 2, je mets tout simplement oui, bonjour, et vous. Enregistrer. Vous voyez. C'est ça l'utilisation des from, comment dirais-je, dans le navigateur. Pas dans le navigateur, mais en HTML. Ok. Bien. On va essayer de compliquer un peu la tâche. C'est-à-dire, je le divisais en deux parties. Alors que pour l'exemple de notre page ici, c'est divisé en, on a 3 lignes, une première partie, une deuxième partie et une troisième partie. D'accord? Une première partie, une deuxième partie et une troisième partie. Donc pour ça, pour diviser en 3 parties, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça dans from. Vous voyez, calls, c'est divisé en calls. On va revenir en row, la ligne. D'accord? Vous voyez, les informations. Je vais ajouter une troisième partie, c'est-à-dire soit je vais diviser celle-là en deux, ou je vais diviser celle-là en deux. Pour ça, il me suffit tout simplement d'ajouter la virgule pour dire qu'une troisième partie va être affichée. Donc pour ça, je vais mettre 50, je vais mettre 30%. Et ici à la fin, on met étoile, enregistrer. Donc une première partie, une deuxième partie et une troisième partie. Et regardez bien le résultat. Vous voyez, j'ai une première partie, j'ai une deuxième partie et j'ai une troisième partie. La troisième partie, elle est blanche. Donc, dans le code, je suis obligé maintenant d'ajouter une troisième from, en mettant forcément la source égale obligatoirement. Parce que pour chaque partie, vous devez ajouter la from. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle page avec le code HTML. Et cette fois-ci, je vais mettre black. Et elle sera enregistrée sur la page 3.html. Vous voyez 3.html et dans from, il me suffit seulement de mettre 3.html. Donc, le résultat, c'est ça. Voici la partie noire. Donc, si c'était la couleur du drapeau malien, aussi simple que ça, au lieu du message, je vais mettre green, enregistrer, et voici le résultat. Vous voyez? Donc, en mettant border ici égal à 4, ça me donne ça. Vous voyez? Voici les limites. Bien sûr qu'on peut modifier, sauf si l'utilisateur veut mettre fin à ça. Alors, c'est ça en grosso modo l'utilisation des from set. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple pour utiliser les from. D'accord? La police body dans le squelette
normal du HTML est remplacé par femme, theta. Et on fait passer l'attribut rows ou bien cols pour la ligne ou bien pour le colonne, d'accord, et avec le nombre de paramètres qu'on veut diviser notre page web. Là voici, border, d'accord, et pour chaque paramètre, le nombre de paramètres à passer, on met ce nombre de from set. On met ce nombre de from set.